Voilà la deuxième partie concernant la personnalité narcissique. La précédente vidéo, je vais développer comment reconnaître une personnalité narcissique avec 2 critères. Évidemment, ce n'est pas que 2 critères, c'est beaucoup plus, donc c'est 5 critères. Je n'ai pas voulu faire la vidéo trop longue, donc j'avais développé 2 critères. Je vais revenir sur ces 2 critères et développer les 3 autres. Donc, le premier critère dont j'avais parlé, c'était les relations interpersonnelles. Il faut savoir que la personnalité narcissique, que ce soit homme ou femme, a un sentiment de toute puissance. Ces relations interpersonnelles sont conflictuelles. Donc, ce n'est pas une personne forcément, ça ne se traduit pas par une personne qui va avoir sans arrêt des difficultés avec les autres, ou qui va faire la guerre, non. C'est une personne qui va vous fatiguer. Une des façons de le reconnaître, c'est une personne avec qui, après avoir parlé, vous vous sentez épuisé. Donc, il y a un sentiment de fatigue, soit psychologique, soit émotionnel, soit vous ne vous sentez pas en forme. Parce que ce sont des, si on peut parler comme ça, des vampires énergétiques. Ils vont vous prendre votre énergie parce qu'ils vont utiliser une technique qu'on appelle en psychologie le gaslighting. Ils vont avoir des sujets de conversation certes très intéressants, mais ils vont vous perdre. Ils vont vous mener, c'est pas forcément en bateau, mais c'est une technique de manipulation pour asseoir son pouvoir. Donc, dans les relations avec la personnalité narcissique, que ce soit amoureuse, personnelle, professionnelle, amicale ou autre, familiale, il faut savoir que ce sont des personnes qui, même si en apparence, elles peuvent avoir l'air sociables ou entourées, c'est juste une apparence. C'est une personne qui va cacher son jeu, mais pas le cacher de façon genre volontaire. C'est la personne, elle a une croyance fausse d'elle-même. La personne, elle pense qu'elle est sociable, ou elle pense que les gens l'apprécient ou que personne ne l'apprécie. Bref, la personnalité narcissique, elle va avoir des relations interpersonnelles qui ne sont pas de fond, qui ne sont pas des relations qui sont profondes. Ce sont des relations qui vont rester floues. Ce sont des relations qui vont pas aller au cœur du sujet. On va avoir des débats philosophiques, on va avoir des débats intellectuels, mais on ne va pas aller au fond des choses. On ne va pas aller dans l'émotionnel, parce que ce n'est pas forcément un terrain qui nous intéresse. On va aller dans l'économie, on va aller dans la politique, on va aller dans la religion, on va aller dans plein d'autres domaines, mais on ne va pas rentrer dans ça. Et si on rentre dans l'émotionnel, ça va être un émotionnel qui va vous culpabiliser. C'est un émotionnel qui va vous juger. Donc, le narcissique éprouve vraiment une empathie intellectuelle vis-à-vis de vous, mais c'est une empathie qui est différente de l'empathie émotionnelle. Le deuxième critère. Donc, je vous avais parlé d'un sentiment de supériorité. Je vous avais dit qu'il a un sentiment, donc la personnalité narcissique, elle ou il a un sentiment, excusez-moi, je me replace, de supériorité, mais ce n'est pas affiché, je suis supérieur, vous n'avez rien compris. Non, c'est une personne qui va être beaucoup plus subtile, beaucoup plus dans l'élégance, à savoir, c'est quand même étrange qu'on a le même parcours, on est à la même école, mais que j'ai réussi à avoir un travail quand même avec un meilleur chef que toi. C'est quand même étrange que... Comment tu peux expliquer que tu as fait plus d'études que moi, mais je gagne plus que toi? Ou tout simplement une mère toxique avec une personnalité narcissique qui va vous dire... c'est bizarre de nos temps, comment les gens ils se prennent la tête de mon époque. Quand on voulait avoir un enfant, on tombait enceinte et ça se faisait vite. Là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Mais ma fille, il faut te détendre. Plus tu vas penser, plus tu vas imaginer, moins ça va arriver. C'est un problème. Alors que vous essayez d'avoir un enfant, mais que vous n'arrivez pas. J'essaie juste de t'aider, mais admets-le.
On a fait déjà des examens à lui, il a rien et toi non plus, je pense que c'est dans ta tête. Grosso modo, votre mère, la personne qui est censée vous soutenir, est en train de vous dire que vous êtes devenue folle. Ou que vous êtes complètement hystérique et incapable de tomber enceinte. Et tout ça avec beaucoup de subtilité, plus ou moins. Le sentiment de supériorité, comment est-ce qu'on peut le retrouver autrement? Quand c'était la dernière fois que tu as fini un livre? Ah pardon, je t'ai jamais vu lire. Voilà. Donc c'est toujours une façon... Ah, je cherche mon dernier avis d'impôt. Ah, parce que toi, tu les as pas rangés. Parce que moi, en fait, je les trie et comme ça, je peux les trouver facilement. Regarde, j'ai mon année 2015, 2020, 2022, je sais pas quoi. Et donc, du coup, ça vous renvoie juste à... Vous êtes mal organisé, mais on vous le dit pas. Ah, parce que tu n'as pas de rangement. Ah, parce que voilà. Donc, c'est toujours de cette façon-là. Voilà. Et donc, là, on va arriver au point que je n'avais pas développé. Donc, c'est le troisième point. C'est la déficience émotionnelle. La personnalité narcissique, elle a une déficience émotionnelle dans le sens où elle manque d'empathie. C'est une empathie, comme je vous avais dit, intellectuelle. Je comprends que s'il y a des larmes qui sortent, soit vous êtes trop content, soit vous êtes en souffrance. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes en souffrance, parce qu'après tout, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde, on peut rien y faire, quoi. Si la personne elle est morte, on peut pas la ressusciter, hein. Voilà les genres de réflexion que la personnalité narcissique s'est fait. La personnalité narcissique aussi va vous donner, soi-disant, un soutien, mais c'est un soutien qui est superficiel, qui ne va pas dans la profondeur et qui vient pas dans la bienveillance. C'est un support, on va dire, c'est un prêt qu'on vous fait. Ensuite, il va falloir payer les intérêts et le remboursement. Sachez que la personnalité narcissique ne fait rien sans rien. Tout ce que la personnalité narcissique fait, on peut l'appeler un investissement. Donc, ce sont des très bons comptables, ce sont des très bons financiers, parce que il n'y a rien sans rien. Donc, si je fais une transaction avec vous, il faut que cela puisse me rapporter. Soit sur le plan émotionnel, à savoir ses besoins d'empathie, ses besoins de reconnaissance, d'à quel point je suis merveilleux ou merveilleuse. Soit, si je suis gentille avec lui en ce moment, il sera gentil avec moi quand j'en aurai besoin. Donc, je fais un bon investissement, alors j'investis. Mais ne pleure pas, de toute façon. Il t'a déjà apporté ce qu'il devait t'apporter. Il a beaucoup souffert, il est mieux là où il est maintenant. D'accord. Mais au fond, il s'est dit juste, voilà, donc là j'ai mes grands-parents qui vont pas tarder, comme ça elle sera à côté de moi. Voilà. Donc en fait, c'est une transaction. La personnalité narcissique investit sur chacune des actions envers les autres. C'est un investissement où ensuite on va récupérer les intérêts avec le remboursement. Et l'intérêt, il peut être plus ou moins revu en cours du temps. Donc, il va placer sa supériorité avec votre souffrance, il va placer sa supériorité avec le besoin que vous avez de lui ou d'elle. Cette besoin, ça peut être d'ordre affectif, ce n'est pas nécessairement financier. Ça peut être d'ordre émotionnel, ça peut être juste besoin d'une écoute. Donc cette personne, elle va vous écouter, mais quand il en aura besoin, il en profitera indépendamment de vos besoins du moment. Il ne sera pas à l'écoute de que ce n'est pas le moment qu'on puisse parler là. Mon pote, on ne peut pas parler, tu sais, c'est pas le bon moment. Il s'en foutra, ou elle s'en foutra. Si elle en a besoin, c'est le moment de récolter ce qu'il a s'aimer, c'est le moment de récolter ou c'est le moment de payer et de récupérer l'investissement qu'il a fait. Ensuite, on peut se dire aussi qu'avec ce troisième point que je vous ai nommé, la déficience émotionnelle, le narcissique, il a aussi en lui une rage.
le narcissique, il a une envie de pouvoir. C'est une obsession. C'est l'obsession de je n'ai besoin de personne. C'est j'ai mes économies, j'ai mon travail, je m'assure en fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Si je suis en couple, je me débrouille pour que cette personne puisse répondre à ce dont j'ai besoin, à savoir les choses basiques mais dont je peux me passer. Ou je crois pouvoir me passer. Ce n'est pas des choses qui sont essentielles. Ce sont des choses qui vont me porter du confort, mais que moi-même, au cas où cette personne ne sera pas là, je peux me l'apporter. Ces besoins de pouvoir et cette obsession de pouvoir, c'est pour avoir le contrôle. Le contrôle dans ses mots, le contrôle dans ses gestes, le contrôle. Le contrôle, et le contrôle, c'est le mot d'ordre de la personnalité narcissique. Ils veulent contrôler puisque c'est des personnes qui sont profondément insécures. C'est des personnes qui ont eu une enfance compliquée sur le plan émotionnel et parfois sur le plan matériel. Et du coup, ces carences, ils ont besoin de les contrôler à l'âge adulte. Il y a une rage, il y a aussi un sentiment de vengeance par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'était pas normal. Et de ce fait, ils vont avoir des dysfonctionnements et des distorsionnements de la réalité. C'est leur vérité contre la vôtre. Quand ils ont une idée en tête, ils ne l'auront pas ailleurs. C'est eux qui savent, vous ne le savez pas. C'est des personnes aussi qui vont avoir de la jalousie, de l'envie, et qui vont se comparer. Je ne comprends pas pourquoi mon chef, il a eu cette augmentation. Alors que quand tu vois son diplôme, il n'est pas si compétent que ça. Ah oui, je ne comprends pas pourquoi un tel, il arrive au travail avec telle voiture alors que ses finances ne lui permettent pas. C'est vraiment quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce que moi, avec le salaire qu'il a, ce n'est pas cette voiture-là que j'aurais choisie. Bref, on a une personnalité narcissique qui est jalouse, qui est envieuse, mais pas envieuse dans le sens de je veux l'avoir. Et non, c'est dans le sens où l'autre ne le mérite pas. Alors que moi, oui. C'est pourquoi lui l'a, pourquoi elle l'a. Alors que moi, je suis quand même mieux placée pour avoir cette promo. Alors que moi, j'ai vécu des choses difficiles. C'est normal qu'on me le donne. C'est normal que les gens soient gentils avec moi. C'est normal qu'on me fasse des cadeaux et que moi j'en fasse pas. Parce que avec toute la carence que j'ai eue, à un moment donné, il fallait que ça la retourne, quoi. Voilà le troisième point. Ils ont aussi une caractéristique, donc dans cette déficience émotionnelle, de se réjouir de l'échec de quelqu'un. Ah, elle se fait licencier. Bon, après tout, avec toutes ces absences qu'elle avait, beaucoup, ils l'ont gardée pendant beaucoup de temps, quoi. Moi, je pense pas que j'aurais gardé un employé comme ça. Au vu de ses compétences, au vu de ses qualités, au vu blabla et blabla et blabla. Et après, sur le plan familial, parce que là, je parlais du plan professionnel, sur le plan familial, oui, de toute façon, à ma tante, il y a tout qu'elle réussit, alors que je vois pas pourquoi, puisque elle ne le mérite pas, elle a toujours été une connasse, voilà, ou tout simplement ma mère. Ma mère, je sais pas pourquoi mon père lui donne tout, alors que j'ai passé tout mon temps à la crèche. Elle s'est pas occupée de moi, on peut pas dire qu'elle se soit fatiguée. Elle a toujours été très égoïste. Ou tout simplement mon père. Bon, ben là, ils ont trouvé une maladie, mais bon, à un moment donné, il fallait qu'il paye parce que c'était pas normal. Si tu voulais pas avoir, si tu voulais des enfants, il fallait pas avoir autant de boulot, hein. Il fallait être présent pour eux, il fallait jouer avec eux.
Donc là maintenant, il a choisi son travail, il a privilégié son travail. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait cette maladie. Ou il ne faut pas s'étonner que ma sœur soit tombée enceinte à 15 ans. Ou il ne faut pas s'étonner que mon frère fasse une dépression ou une tentative de suicide. Avec l'environnement toxique qu'on avait, c'est quand même étonnant qu'on soit là, quoi. Voilà le troisième point qui va générer une envie de vengeance chez la personnalité narcissique. Ils veulent se venger, mais il n'y a pas forcément de passage à l'acte. Il y a une vengeance et un désir contenu et donc qui peut exploser en rage, en colère, si on provoque. Ces désirs de vengeance, ils s'adressent vraiment à tout ce qu'il considère responsable de son malheur, à tout ce qu'il considère avoir collaboré ou contribué à sa souffrance. De toute façon, mes oncles n'ont rien fait, alors qu'ils voyaient que ma mère, elle était complètement dingue. De toute façon, mon père, il savait très bien ce que ma mère faisait, mais il ne s'est jamais positionné. Donc, on va avoir cette vengeance envers le père, mais aussi envers la mère qui a mal agi selon l'avis de son enfant ou de la personnalité narcissique. Alors, le quatrième point, ce sont la fonctionnalité cognitive. La personnalité narcissique va avoir des fonctions cognitives biaisées, dysfonctionnelles. Et attention, quand je dis dysfonctionnel, ce n'est pas un mot que j'utilise parce que c'est à la mode ou parce que ça me chante. Ce sont des personnes qui vont être avec des traits de caractère de paranoïa. Si vous n'allez pas dans son sens, vous êtes contre lui ou contre elle. Si vous ne soutenez pas ses arguments, vous êtes dans le camp inverse. Et donc, du coup, vous êtes considéré comme un ennemi et vous pouvez aussi subir l'effet de la vengeance qui se crée ou cette personne se crée dans sa tête. Nous avons aussi une espèce de susceptibilité. Une susceptibilité, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec les émotions. Attention, je vous avais dit qu'ils ressentent les choses. Je vous avais dit, et qu'ils les comprennent. C'est pour ça qu'ils s'en servent bien. Mais ils n'ont pas une attitude adaptée au moment, à l'émotion que vous venez d'exprimer. Ils vont avoir cette susceptibilité, mais vraiment inouïe, très envahissante. Ils vont être, quand vous touchez ces sujets qu'ils considèrent comme importants, mais ils vont vraiment venir à... Excusez-moi, parce que je suis en train de recevoir des messages pendant que je fais ma vidéo. J'ai oublié de couper l'internet. Donc, ils vont avoir une susceptibilité débordante. Quand vous touchez des points sensibles, il va se sentir vulnérable. Pardon. Et cette vulnérabilité, ils vont l'interpréter comme une attaque, comme une tentative d'humiliation et de rabaissement. Si vous allez à peine un petit peu